Ils disent, comme les Égyptiens ont dit après Joseph, après Mohammed, Allah n'enverra plus jamais de messager. Ainsi, Allah égare-t-il celui qui est outrancier et celui qui doute. En effet, ils ont inventé un principe dogmatique qui a pour but de voiler une réalité coranique. Ils disent, tout messager est un prophète, et tous les prophètes ne sont pas des messagers. Nous allons donc voir ensemble que rien ne s'oppose coraniquement à ce qu'Allah envoie un messager, qu'avant Mohammed, c'est un contexte, et qu'après lui, c'en est un autre, car il est le sceau concernant la fonction de prophète, d'informateur. Les messagers pouvaient très bien être tous prophètes avant la venue de Mohammed, mais après lui s'impose une réalité. Un messager ne peut plus être prophète. Premièrement, tant qu'il y a des enfants d'Adam sur cette terre, l'envoi d'un messager reste possible. Sourate 7, verset 35. Ô enfants d'Adam, si des messagers choisis parmi vous viennent vous exposer mes signes, alors ceux qui acquièrent la piété et se réforment n'auront aucune crainte et ne seront point affligés. Deuxièmement, Mohammed est le sceau de la fonction de prophète, d'informateur. Donc le Coran est le sceau de la prophétie, de l'information. Cette réalité ne s'oppose nullement à l'envoi de messagers exposant en l'information reçue, détenue par les gens, des signes d'Allah qui en confirment l'authenticité, la provenance divine, comme l'a fait Rachad Khalifa avec le signe 19. Sourate 33, verset 40. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Allah est omniscient. Si la fonction de prophète englobait forcément celle de messager, alors elle n'aurait pas été citée de manière distincte dans l'affirmation que Mohammed est le sceau des prophètes, des informateurs. Certains ont dit, c'est parce qu'il peut toujours y avoir des anges messagers que Mohammed n'est pas le sceau des messagers. Et ceci est contredit par le verset 35 de la sourate 7 qui atteste que tant qu'il y a des enfants d'Adam sur cette terre, l'envoi de messagers reste possible. Réfléchissez. Peut-être que le diable banni vous a suggéré un positionnement qui vous prédispose, comme les Égyptiens, à rejeter systématiquement ceux qui vous sont envoyés. Confirmez ce qui est avec vous. Sourate 3, verset 81. Et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devrez croire en lui, et vous devrez lui porter secours. Il leur dit, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition? Nous consentons, dirent-ils. Soyez-en donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous parmi les témoins. Quiconque ensuite tournera le dos, alors ce sont eux les pervers. Comme l'atteste le verset 7 de la sourate 33, Muhammad est au nombre de ceux qui ont pris part au pacte des prophètes. Il a reçu un livre et de la sagesse, ce qui implique, d'après le pacte, qu'à sa suite, un messager ou plusieurs doivent venir confirmer ce qui est avec nous. Certains disent, Muhammad est la seule et unique réalisation de ce pacte. Et moi je dis que le Coran atteste que Issa, fils de Mariam, fut une des réalisations de ce pacte, au même titre que Muhammad. Sourate 61, verset 6. Et quand Issa, fils de Mariam, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. » Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent « C'est là, une magie manifeste. » D'autres prétendent, d'après le verset 37 de la sourate 37, que comme il y est mentionné que Muhammad a apporté la vérité et confirmé les messagers l'ayant précédé, il ne peut plus venir un autre après lui. Mais Issa, fils de Mariam, pour ne citer que son exemple, a aussi apporté la vérité avec l'Injil et confirmé
tous ceux qui l'ont précédé. Celui qui vient avec la vérité et celui qui la confirme, ceux-là sont les pieux. D'autres encore utilisent la sourate 4, versets 163 à 165, pour déclarer que lorsqu'il est écrit « afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah », c'est la preuve que après Muhammad, nul messager ne peut venir. Et ceci est faux car après Noé, après Houd, après Salih, après Shuaib, après Lot, tout fut décidé en vérité, et il n'y aura aucun argument devant Allah. Au contraire, du peuple de Jonas, qui crut, et auquel sa croyance a ensuite profité. Le châtiment ne tomba pas sur eux, car ils crurent et se repentirent, en croyant en Jonas. Ils ont cru en l'ensemble des messagers, mais si ils l'avaient rejeté, ils auraient unanimement traité de menteurs les messagers d'Allah. De vous aussi, qui dites « Nous croyons en tout livre qu'Allah a fait descendre », il a été pris de vous un engagement tel que celui qui nous est rappelé dans le Coran concernant les enfants d'Israël. Vous aussi, vous avez le devoir de croire et soutenir ceux qu'il vous envoie en confirmation de ce qui est avec vous. Et si vous ne voulez ni croire ni soutenir, alors sachez qu'Allah se passe largement des mondes. Allah sera victorieux avec ses messagers. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.